Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve cette fois-ci pour que je vous montre un petit peu tout ce qui se cache dans ces grosses boîtes. Donc c'est la suite de ma collection. Alors, on va voir ça tout de suite. Sachant que dans la première vidéo que je vous avais montré, j'ai dit un peu n'importe quoi. Ça range pas du tout 1500 cartes, hein, c'est... Je sais pas ce que j'ai fumé quand j'ai dit ça. Bon, je pense que ça range à peu près 800 cartes, je vais pas compter. Je dis ça au pif, d'après ce que je vois là. Enfin bon bref. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans alors? On va jeter un coup d'œil. Hein. Donc ça, normalement, je vais jeter un coup d'œil vite fait. Qu'est-ce que c'est que cette petite carte là? Allez, tu vas venir, oui. Alors, donc là, oui, vous voyez, c'est à date de l'édition de Obscure Ascension. Donc ça, c'est toutes mes cartes communes et unco blanches depuis Innistrad. Donc, je vais vous montrer vite fait la carte prise au pif. Là, hop, vous pouvez voir encore Obscure Ascension, les chasseurs de fielleux sortis en Innistrad. Donc, chasseur de fielleux, très bonne carte qui permet de. Attendez, le focus se fait pas, c'est bon, il se fait. Très bonne carte qui permet donc de, quand il arrive sur le champ de bataille, d'exiler une autre créature ciblée et quand il s'en va, et bah, la créature revient à l'adversaire. C'est un anti-bête, c'est une bête qui gère une autre bête. Sachant que si on parvient à faire en sorte que le chasseur de fielleux arrive sur le champ de bataille, l'effet va se mettre en pile. Et si pendant que cet effet est sur la pile, quelqu'un te le tue, et bah ça va se résoudre. Comment? Ça va se résoudre. La pile c'est first in, last out, donc premier entré, dernier sorti. Donc là, comme cet effet est le premier à être arrivé en pile, quoi qu'il arrive, ce sera le dernier à arriver. Donc quand le chasseur de fielleux va se faire tuer, cet effet va se mettre sur la pile, mais ce sera le dernier. Donc du coup, il va se résoudre, mais il n'y aura rien à rendre. Ensuite, l'effet de l'anti-bête qui vous aura fait, il va se résoudre, donc lui, il va aller au cimetière. Et enfin, seulement, l'effet de exiler une créature adverse va se résoudre, et donc la créature adverse va être exilée pour toujours. Donc voilà, c'était ça dont je vous avais parlé une fois dans une autre petite vidéo, vite fait. Donc c'était juste un petit point comme ça. Donc là, vous pouvez voir quelques cartes. Alors ça m'énerve cette espèce de focus qui ne se fait pas. Donc voilà, Innistrad, j'en ai beaucoup, hein, des Innistrad. C'est une édition que j'ai adorée. Un petit cavalier spectral, intimidation pour une 2-2. C'est marrant. Franchement, c'était une édition très sympa. Avec franchement, je trouve des illustrations superbes. Regardez-moi ça, je trouve ça magnifique. L'ambiance, alors ça, vertu intangible, j'adore cette illustration. L'ambiance un petit peu gothique, tout ça, avec des vampires, des loups-garous, je trouvais ça vraiment excellent. Donc du coup, j'ai acheté plein de cartes. Oui, alors Innistrad, en l'occurrence, une édition avec des cartes qui pouvaient se transformer. Donc voilà, si les effets et les conditions qui étaient écrits sur la carte étaient remplis, vous transformiez la carte et vous aviez en général des cartes beaucoup plus puissantes une fois qu'elles étaient transformées. Donc voilà pour cette petite boîte qui contient plein de créatures blanches. Et là, il doit y avoir des trucs de Gatecrash ou Ravnica. Ravnica, c'est une autre édition que j'avais acheté. Donc là, vous voyez, ouais, Gatecrash, ça c'est le symbole de Gatecrash. Hop. Focus, fais-toi. C'est bon. Regardez, quand je mets ma main. C'est bon. Donc Gatecrash, une extension que j'ai beaucoup joué aussi. De toute façon, le bloc Retour sur Ravnica était l'un des meilleurs blocs auxquels j'ai jamais participé. Hein. Les AP étaient vraiment excellentes quand on devait choisir les guildes et tout ça. Donc du coup, vestige de tout ça, et ben j'en ai une boîte pleine. Et ça fait beaucoup trop de cartes à mon goût. Donc là, nouvelle boîte. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je dois avouer que je ne sais plus du tout. Donc c'est toutes mes cartes rouges là encore depuis Focus. Pas Focus. Qu'est-ce que tu fais? Oh. C'est bon. Donc là encore, il se fout de ma gueule. C'est bon. Là encore depuis Innistrad, hein, vous voyez. Tiens. Ah oui, c'est vrai que celles-ci, je les ai pas triées. Donc là, il y a des cartes d'un petit peu toutes les extensions depuis Innistrad, donc comme pour le blanc.
Donc là vous voyez Obscure Ascension, tout ça. Hop, Innistrad. C'est un peu le bordel, franchement faudra que je range tout ça et puis aussi que je me débarrasse de certaines cartes parce que ça fait vraiment trop. Enfin là encore c'est rien, hein. À la fin vous verrez quand vous aurez plusieurs années de Magic derrière vous, vous aurez des montagnes de cartes. Là je suis encore au début, hein. Je connais des gens qui vendaient leurs cartes au kilo, n'est-ce pas Clément? Petite dédicace à toi si tu regardes la vidéo. Donc voilà, vous voyez du Gatecrash, encore de l'Innistrad. Il y a vraiment de tout. Depuis, il y a aussi du Magic 2012-2011. Il y a aussi quelques cartes qui viennent de Mirodin avec un peu de bol. Tiens, regardez, première, une carte Avacyn ressuscité. Donc, ouais, c'est le bordel. Faudrait que je vois un petit peu tout ça. Donc, c'est le thé, une deuxième boîte pleine de communes et d'unco. Donc là, c'était les rouges. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, troisième petite boîte. Qu'est-ce qu'on a dedans? Je crois que c'est du bleu normalement. Ah tiens, non, c'est du vert. Donc, des petits focus, voilà. Des petits elfes de la Charmille qui étaient des pèlerins d'Avacyn. Ça, c'était le combo ultime pour avoir du mana pendant un gros moment dans le standard. C'était les deux générateurs de mana qui marchaient très très bien. Donc, du temps d'Innistrad. Bonne époque. Donc là, encore plein de Gatecrash. Ouais, ça c'est. Je sais plus. Labyrinthe du dragon. Tout ça. Mystic Elf, donc là qui est joué. Là c'est en M14, mais il a été réédité en M15, donc vous pouvez le jouer en standard. Si je dis pas de bêtises, vérifiez au cas où, mais il me semble que c'est jouable. Là, hop, plein de trucs, encore naturalisation, Behemoth. Plein de conneries, hein. Franchement, je sais pas ce que je vais en faire. Je crois que je vais en donner parce que. Enfin, peut-être pas. Je sais pas, je vais peut-être faire des formats blocs aussi. Je vous expliquerai peut-être des cubes, pardon. Des formats cubes à jouer entre potes, ça peut être marrant à voir. Sachant que le format que je préfère, c'est le format limité. Donc il y a de fortes chances que je finisse par trouver un usage à ces cartes. Bon. Maintenant, dans la dernière petite boîte de Deck Builders Toolkit, donc vous voyez, ça c'est avec de très belles illustrations. Je trouve que c'est la plus belle boîte que j'ai. Dommage que j'en ai qu'une. Donc j'ai eu ça, Vraska, non, Chandra, un petit peu plus sexy que Vraska quand même. Hein. Sorin, le fameux Sorin, et Gideon Jura. Bon, bref, de toute façon c'est qu'une boîte, hein. C'est du carton, les cartes aussi vous me direz. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouais, vous voyez, voilà, c'est ça, c'est mon bleu. Donc, allez, focus, fais-toi. S'il te plaît, merci. Donc, ouais, vous voyez encore Ravnica, Avacyn ressuscité, Gatecrash. Ça, c'est toutes les extensions que j'ai jouées depuis que je me suis mis à Magic. Hein. Delver of Secrets, qui était une commune totalement ouf pour son prix, parce que. Alors, vous aviez un 1 pour 1, ça va, c'est nul, mais son effet est excellent parce qu'au début de mon entretien, donc je regarde la carte du dessus de ma bibliothèque, si je peux la révéler, si c'est une carte d'éphémérode rituel, eh bien je le transforme et ça devient une 3 de vol. Donc une 3 de vol pour 1, c'est déjà mieux qu'une 1 pour 1, et c'était très joué dans un deck avec le mage lance-vif, parce que du coup bah, vous aviez souvent des petits éphémères et des rituels comme ça pour leur donner le flashback. Et vous les révéliez, vous aviez une 3-2 vol tour 2. C'était bien, prête à attaquer. Hein. Enfin bon, je parle d'un temps révolu. Quoique le mage lance-vif est encore joué, hein, si je dis pas de conneries, parce que son effet est vraiment fort. J'en ai pas malheureusement. Enfin bon, voilà. Donc je vais pas vous passer trop en revue tout ça non plus. Vous savez à peu près quel genre de carte il y a dedans, sachant que je crois que dans cette boîte, il doit y avoir un peu de... non, c'est du bleu, d'accord. Ouais, c'est là. Bon, donc,
Voilà pour ce qui est de ce que ces petites boîtes de Deck Builder Toolkit contiennent. Maintenant, on va passer à la grosse boîte à chaussures. On va voir ce qu'il y a dedans. Allez. Alors, on va voir ce qui se passe dans cette grosse boîte. Vous voyez, je croule sous les cartes, c'est chiant. Enfin, comme je disais, hein, c'est c'est rien face à ce que j'aurai dans quelques années, ce que les joueurs confirmeront déjà. Donc vous voyez, là c'est les cartes noires. Encore un petit peu d'Innistrad, ça fait toujours plaisir. Ravnica, compagnie, vous commencez à avoir l'habitude. Avec un peu de chance, on tombera peut-être sur des ghouls du Dirgraph. Je sais pas. Normalement, il y en a. Il y a aussi des... Comment zut, j'ai totalement oublié. Tant pis. C'était un vampire 2-3 vols, contact mortel et lien de vie. Qui était très joué pendant un moment parce que c'était juste énorme. Donc là, pourrissement cérébral avec plusieurs illustrations. Ravnica, M12, tout ça. Donc là encore plein de Ravnica, Innistrad. Petite âme tourmentée. Un bloquable qui ne peut pas bloquer. Pourquoi pas. Ça, une fois enchanté, ça peut être pas mal. Tiens, précepteur démoniaque. Un bon petit tutor. Enfin... C'est sûr qu'il y a mieux de nos jours, hein. Je veux dire, CDC va chercher ce que tu veux dans ta bibliothèque. D'ailleurs, vous connaissez la blague de CDC? C'est son pote, il appelle, il lui dit « Hey, CDC !» Voilà, pardon. Vous pouvez me tuer après, hein. Pour l'instant, regardez les cartes. Ce serait contre-productif sinon. Un chercheur de sang qui était joué dans certains decks, il me semble, à l'époque. Parce que c'était assez fort. Victime de la nuit, donc très joué forcément pendant les AP, parce que l'édition Innistrad était majoritairement composée de vampires, d'humains, pardon. Donc d'humains qui se battent contre les vampires, les loups-garous et les zombies. Donc si vous aviez un deck zombies, vampires, tout ça, vous aviez souvent ce genre de cartes pour gérer tous les humains en face qui essayaient de survivre. Homicide, donc bon, détruire la créature ciblée pour 3, tranquille. Fatal glissade, ça aussi c'était très joué, parce que bon, -13 en éphémère, ça fait mal. Évidemment, il fallait activer la morbidité, donc c'était uniquement si une créature était déjà morte que vous pouvez lancer -13, mais en général, c'était le cas, et c'était fort. Fenaison d'hôtel, bon, ce genre de petites choses. Voilà, je vais pas tout vous montrer, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il n'y a pas que des cartes noires dans cette boîte, il doit aussi y avoir des petits artefacts quelque part. Ah non, tiens. Non, en effet, il y a des cartes qui datent de Theros, vous voyez. Donc qu'est-ce qu'elle fout à l'envers, celle-là? Donc voilà, il y a des... Comme la boîte est assez grande, je peux caser toutes les cartes qui sont récentes. Donc Journey into Nyx. Ah, Ver de Cervelle, ça c'est très bien aussi. Donc un petit peu le même effet que... que rien du tout en fait. Je redécouvre la carte en fait, mais c'est pas mal, hein. Ça permet de choisir une carte non terrain et vous l'exilez tant que vous avez ça en jeu. C'est assez fort, je crois que c'était joué hein, pendant les grands prix en bloc, grand prix ou pro tour, je sais jamais. Donc encore un petit Ver de Cervelle, assez dégueulasse d'ailleurs hein, comme carte. Donc voilà ce qui se cachait dans cette première boîte à chaussures. On va passer à la deuxième. Donc voilà la grosse boîte qui contient, je crois, le plus de cartes. Tellement que bon, il a fallu que je fasse que j'utilise des protège-cartes pour faire comme ça, comme des moyens de tri, des intercalaires. Voilà. Donc là, qu'est-ce que vous avez notamment? Je crois que c'est du vert. On va jeter un coup d'œil. Voilà, c'est ça, c'est du vert. Donc une fois encore désolé, l'installation est un petit peu hasardeuse. Encore une fois, comme vous pouvez le constater, du Ravnica, beaucoup de Ravnica. Encore et toujours du Ravnica. Une édition géniale comme j'ai déjà dit. Mais je vais vous montrer un petit peu autre chose que du Ravnica, enfin j'espère.
Là, qu'est-ce qu'on a? On a du... Oui, voilà, c'est ça. On a du Terros. Donc, plein de petites cartes sympas qui peuvent être donc jouées en standard encore pour quelques mois. Heure du repas qui était très bien. Tiens, j'ai du blanc ici, mais qu'est-ce que ça fout là? C'est le bordel, c'est incroyable. Enfin bon, donc au moins je sais quelles sont là. Donc plein de petites cartes sympathiques en AP notamment. J'avais les Charmy, voilà c'est ça, Dryad à la coiffe de feuilles, je trouve ça plutôt pas mal. Parce que donc vous pouvez lancer le sort. C'était les nouveautés apportées par Terros. Les créatures enchantements qui peuvent se lancer avec le coup de grâce. Ça c'était assez intéressant, ce qui veut dire que lorsque vous payez le coup de grâce, elles n'arrivent pas en tant que créature, mais en tant que sort d'enchanté créature, d'aura enchanté créature. Donc ça donnait un effet égal à ce qu'est la créature en fait. Là vous voyez on a une 2-2 portée, et bah, si je choisis de le lancer en tant que sort d'aura, la créature enchantée aura +2/+2 et la portée. Donc moi j'aime beaucoup ce mécanisme, cette mécanique. Je pense que je vais l'utiliser d'ailleurs dans mes prochains decks en standard. Parce que c'est vraiment excellent. Surtout qu'il y a des cartes qui sont sorties maintenant qui profitent vraiment très bien de tous ces enchantements. Alors ici, après le premier intercalaire, qu'est-ce qu'on a? On a, voilà, c'est ça, on a tous les artefacts. Donc, focus, tous les artefacts depuis Innistrad et même Magic 2011, si je ne fais pas de bêtises. Donc bon, rien de vraiment exceptionnel, hein, c'est des artefacts quoi. Voilà le petit chronomate qu'on a vu passer qui est sympa, les petits Myr. Donc ça c'était pour dans Mirrodin, oui il y a aussi quelques cartes de Mirrodin, mais c'est vraiment une édition que j'ai pas achetée. Hein. J'ai commencé avec Innistrad. Voilà. Donc ça c'est tous mes artefacts tiennent ici. Ensuite là on a quoi? On a c'est ça ma foi. Donc ici on a des petits charmes de Boros et compagnie. Là c'est quelques... Voilà c'est ça. Alors toute cette petite partie là contient les cartes qui ne rentrent pas dans l'autre boîte que je vous montrerai plus tard. Donc des multicolores qui datent de bloc Ravnica. Il y a pas mal de charmes, hein, là il y a charme de Boros et compagnie. Les Guildmages, tout ça, charme d'Orzhov. Voilà. Et puis ensuite bah, on arrive à toutes les cartes multicolores, donc là on a même du dragon de Tarkir, vous voyez. Donc toutes les petites cartes multicolores du bloc actuel. Donc ça c'était bien, c'était marrant, construit avec la mue, le coup de mue, tu t'y attends pas, tu te prends une unité dans la gueule. Voilà, on va passer un petit peu rapidement, donc quelques petits charmes de Sultai aussi qui sont glissés là-dedans. Hop, on va remettre ça là, tranquillement. Bon, et il reste plein de cartes. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est du... Désolé, l'installation est précaire comme vous pouvez vous en douter. C'est toutes les cartes donc rouges que je compte éventuellement jouer dans les prochains jours. Enfin, faire des decks autour. Ça, c'est les cartes du bloc, les cartes rouges du bloc actuel. Voilà, jet de magma, hein. Attends, on a vu passer un jet de magma, il faut que je le monte quand même. Bonne petite carte qui fait un blast, donc qui inflige 2 blessures, et en plus on scry 2. Scry 2 c'est fort. Les éclairs de craie, des frappes foudroyantes. Fort aussi, enfin, fort, moins fort que foudre évidemment, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc voilà pour le contenu de cette boîte. La chaussure. Maintenant on va voir ce qui se passe du côté de ma boîte à cartes multicolores de Ravnica. Donc voilà cette petite carte donc, de cette boîte de booster, pardon, qui date de Gatecrash, qui me sert donc à contenir toutes mes cartes multicolores du bloc. Donc il y a aussi toutes les portes, je les mets là-dedans.
Donc c'était des bilans communs qui étaient sortis pendant le bloc, et donc le fait que ce soit des portes, ça a un certain effet sur les cartes du jeu. Enfin, il y a des cartes qui ont des effets de synergie avec les portes. Nimbus, Nageur des Nimbus, qui était très bien pour faire évoluer toutes les cartes avec l'évolution à l'époque. Puis choisir. Voilà, bon, je ne vais pas tout vous passer en revue, mais sachez que il y a à peu près Don d'Orzhova, qui est un très bon enchantement. Il y a à peu près tout niveau Commune & Co en multicolore de ce bloc là. Donc les charmes étaient dans l'autre boîte que je vous ai montré. Donc j'ai quelques petits intercalaires pour essayer de m'y retrouver, mais j'en ai pas suffisamment. Donc là vous voyez, là c'est le symbole de Boros. Donc là tout ça c'est les cartes Boros. Ça c'est Rakdos. Ça c'est Dimir. Là on a Azorius, ma guilde préférée. Et Izet. Donc voilà, et tout ça c'est Orzhov et compagnie, comme vous avez pu le voir. Ici on a quoi? On a le petit arpenteur promo, donc qu'on avait en taille géante, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais elle est 2 fois plus grande qu'une carte normale. Enfin bon, et donc elle était fournie dans les packs d'AP de Magic 2015, et il n'est pas du tout jouable, hein, c'est juste pour se faire un petit challenge. Vous pouvez décider de l'affronter. Vous voyez, il arrive avec 20 marqueurs loyauté, donc c'est équivalent au point de vie d'un joueur. Et il y a des effets. Donc là on met un jeton de loup pour 0, plus 4, il gagne plus 1, plus 0 et le contact mortel, le loup. Hein. Pour moins 10, on détruit une créature ciblée, on met autant de marqueurs sur Garruk que la créature a d'endurance. Et moins 25, on détruit toutes les créatures que Garruk ne contrôle pas. Vous voyez que c'est assez ultime. Parce que si jamais il pose une armée de loups qui n'ont pas été gérés, et qu'ensuite il les booste mettons 2 fois, et qu'il se fait pas toucher, bah il détruit tout, et puis voilà, il n'y a pas de problème. Enfin bon, c'était un petit challenge assez marrant. Donc bon, vous avez vu ce qu'il y a là-dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte à la con? Une petite boîte qui était fournie. En fait, c'est un deck. C'était pour les... de temps en temps, ils avaient des petits événements comme ça organisés par Wizard, où on utilise des cartes qu'ils nous donnent. Donc qui nous donnent, on peut venir sans rien, et ils nous les offrent, on n'a rien à payer. Et là c'était un petit deck qu'on avait à jouer, préconstruit, et puis on pouvait y ajouter le contenu d'un booster, là encore, qui était offert. Et au fil de nos victoires, on gagnait de plus en plus de boosters, et on pouvait améliorer notre jeu en fonction, je sais plus comment ça s'appelle, ce petit format, je le mettrai peut-être dans une petite fenêtre. Et donc qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse boîte? Bah vous voyez, des cartes très bizarres, n'est-ce pas? Et ben c'est les cartes d'Innistrad et de Gatecrash qui servent à marquer en fait dans un deck les cartes à double face, parce que forcément les cartes à double face elles n'ont pas le dos normal des cartes Magic. Du coup, en tant que substitut, on pouvait marquer d'une croix la carte qu'on avait dans notre deck, et une fois qu'on avait ça, bah, on allait la rechercher, et puis on pouvait la poser. Voilà quoi, les petites cartes substituts, comme je le disais. Donc ça rentre pile poil là-dedans, donc c'est très bien. Ensuite, donc là-dedans, comme je vous avais montré, il y a tous les bilans communs du bloc de Terros, voilà, qui arrivent engagés mais qui te rajoutent un point de vie. Et puis quelques landes communs aussi, donc l'immensité Terramorph et compagnie, qui permettent ça c'est une carte de Modern Masters. Donc il arrive en jeu engagé, il m'ajoute un mana noir, mais il a Dredge 2, je sais plus ce que c'est Dredge, il faudra que je revoie un petit peu tout ça. Donc ça c'était une deck box qui était fournie lors des AP Retour sur Ravnica. Vous voyez qu'elle a bien vécu, hein. Il y a du scotch pour essayer de la maintenir un petit peu en forme, la pauvre petite. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Et bah il y a tous les protège-cartes un petit peu que j'utilise pour protéger les cartes qui valent cher, voilà, tout bêtement. Et vous remarquerez que cette deck box a un peu mieux vécu, et que Selesnya, c'est cool. Bon, et bien que vous montrer d'autre? Je
vais vous montrer, vous avez vu donc ce superbe tapis que j'ai acheté comme un lâche parce que je ne pouvais pas attendre d'avoir un tapis de jeu en le gagnant, comme celui-ci par exemple. Ouah, comment je la pète! Non bah écoute, j'ai eu du bol, hein. Que je trouve splendide, j'ai vraiment eu du bol de tomber sur celui-là quoi. Enfin bon, donc voilà mes 2 tapis de jeu que je ramène de temps en temps. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, c'est à peu près tout pour ce qui est des communes co et tout le bazar. Donc on se retrouve dans une 3e vidéo où je vous montre mes cartes rares et les cartes à l'échange. Allez, à plus.